Hello tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo super glamour dans laquelle nous allons parler épilation des sourcils. Alors oui, vous aurez remarqué que Chloé n'est pas là aujourd'hui et pour la première fois je vais faire une vidéo seule. En réalité il n'y avait pas vraiment nécessité qu'elle soit sur cette vidéo donc elle est plutôt partie faire la fête, hein. Amuse-toi bien Chloé, mais ne vous inquiétez pas, la semaine prochaine elle sera de retour pour encore plus de rigolade que d'habitude. Oui. Bref, revenons-en aux sourcils. Alors si je vous fais cette vidéo aujourd'hui, c'est déjà parce qu'il faut savoir que les miens sont absolument affreux et que j'ai galéré pendant des années et des années à ne pas savoir comment les épiler, à avoir des sourcils pas égaux, arqués, hein, toi-même tu sais de quoi je parle, jusqu'au jour où ça m'a tellement saoulé que j'ai dû développer ma propre technique pour m'épiler les sourcils jusqu'à obtenir le résultat que j'ai aujourd'hui. Alors si vous aussi vous rêvez d'avoir des beaux sourcils sans nécessairement passer par la case esthéticienne, ben restez avec moi parce que je vais vous expliquer de A à Z comment je suis passée de ça à ça. Mais juste avant de commencer, n'oubliez pas de cliquer sur le petit bouton rouge en dessous de la vidéo histoire de vous abonner à la chaîne et de rejoindre enfin la grande, la merveilleuse, la fabuleuse, l'unique Jordan Family. Oh yeah. Bon allez, trêve de blabla, on commence de suite. Alors avant toute chose, je tiens à dire que personnellement, je me maquille les sourcils absolument tous les jours, ce qui veut dire nécessairement que je fais mon épilation des sourcils en conséquence. Au naturel, je vais pas vous mentir, c'est pas hyper joli, mais bon, personnellement, quoi que je fasse avec, je les ai jamais trouvés extrêmement jolis, donc j'ai très vite pris le parti de les épiler de façon à ce qu'ils soient beaux une fois maquillés. Alors j'ai des sourcils qui sont extrêmement fins et clairsemés, n'est-ce pas? Si je laisse pousser, en fait, ils s'étendent à peu près de là jusque là, et évidemment, ils n'ont aucune forme naturelle. Et donc ici, le but de la manœuvre va vraiment être de venir dessiner une forme qui va être en fait la meilleure possible pour le maquillage des sourcils au quotidien. Ceci étant dit, on va rentrer dans le vif du sujet, on va passer à ma technique inratable, n'est-ce pas? Bon, je l'appelle inratable, mais faut jamais dire jamais, ceci dit, mais personnellement, en l'utilisant, j'ai toujours exactement eu le résultat que je voulais, donc je vois pas pourquoi ça marcherait pas sur vous, à un moment donné. Alors passons de suite à la première étape de ce tutoriel, qui est certainement la plus difficile et la plus longue, et qui ne s'applique qu'aux personnes qui s'épilent déjà les sourcils. Il va falloir laisser repousser vos sourcils. Oui, mais genre vraiment bien repousser. Genre le maximum possible en fait. Alors oui, je sais que c'est pas facile, je sais que c'est chiant, je sais qu'on ne sait pas quoi faire de sa tête quand on se laisse repousser les sourcils. Je le sais très bien parce que moi la première, jusqu'à aujourd'hui, j'étais en train de me les laisser pousser pour cette vidéo depuis plus d'un mois. Mais bon, faut pas se mentir, c'est la base pour refaire votre forme de sourcils. Plus vous les laisserez pousser, plus vous en aurez, et plus vous aurez de possibilités pour redessiner vos sourcils. Et oui. Ceci dit, petite astuce, si jamais vous hésitiez à vous refaire une frange, hein, ce serait peut-être le moment de combiner les deux. Hein. Enfin, je dis ça... Alors pour l'étape 2, il va vous falloir un crayon à sourcils très précis. La couleur, on s'en fiche un peu du moment qu'elle est assez foncée quand même et qu'elle est assez voyante, parce qu'en fait, on va dessiner la forme de sourcil qu'on souhaite à l'intérieur de notre sourcil. Alors là par contre il va falloir être extra patient et extra minutieux parce que la forme de sourcil que vous allez vous dessiner, c'est celle que vous aurez au final. Alors prenez bien le temps, mais vraiment prenez bien le temps de faire les deux sourcils égaux. N'hésitez pas à revenir si vous voyez que vous avez mal dessiné, à réeffacer, à redessiner, histoire d'avoir vraiment ce que vous voulez. Si vous savez pas du tout comment partir pour faire votre forme de sourcil, vous pouvez vous aider d'un bâton en fait, et avec la technique assez classique qui consiste à faire 3 points. Le premier point part de la narine en passant par le coin de l'œil, ça va vous donner là où doit s'arrêter votre tête de sourcil. Le deuxième point part de la narine et doit passer par le milieu de la pupille quand vous regardez en face, et ça va vous donner l'endroit où doit se trouver l'arc. Et le troisième point part de la narine et passe par le coin externe de l'œil, et ça va vous donner où doit s'arrêter votre queue de sourcil. Normalement avec ça vous pouvez déjà dessiner une forme de sourcil qui est a priori plutôt pas mal. Autre petite chose, personnellement à cause de très nombreuses années de mauvaise épilation des sourcils, j'ai des trous dans le sourcil, c'est-à-dire que j'ai des endroits où j'ai les poils qui veulent plus pousser. Personnellement je m'en fous, je fais pas mon trait en fonction de ça, je ne suis pas la forme de mon trou pour autant. Je vais me retrouver à la fin avec un sourcil qui aura un trou quand même, c'est comme ça. Mais personnellement je m'en fous parce que de toute manière mes sourcils sont destinés à être maquillés. La prochaine étape, une fois que j'ai dessiné la forme que je souhaite, c'est que je vais épiler le dessous de mes sourcils en fait. Je vais juste dégager simplement, je vais enlever tous les poils qui sont au-dessous et qui sont un peu lointains de la forme que j'ai dessinée. Moi personnellement je fais ça à la pince à épiler, vous pouvez le faire avec ce que vous voulez d'autre, de la cire, des bandes, ce que vous voulez. Ça change pas grand chose, faites juste très attention à pas épiler trop près directement de votre forme de sourcil. Alors enfin c'est là que toute ma fameuse technique va rentrer en jeu. C'est pas très compliqué mais ça demande de la patience, je vous l'avoue. Alors très simplement, je vais prendre une brosse à sourcils et je vais brosser tous mes sourcils vers le haut, je vais tous les remonter. Et donc là en fait, je vais épiler un à un tous les poils dont la racine, je précise bien la racine, est en dehors
du dessin de sourcil que j'ai fait. Je reprécise bien la racine, donc ça veut dire que si le bout du poil est dans le dessin, c'est pas grave. Si la racine elle est bien en dehors, bah, il faut le sortir, il faut l'épiler. Franchement, c'est inratable, je suis sûre que c'est presque mathématique que ce soit inratable. Ceci dit, quand je m'approche vraiment de la ligne de mon sourcil, je fais très bien attention et si j'ai un doute sur un poil que je suis pas sûre qu'il faut l'enlever ou pas, je l'enlève pas. J'attends toute la fin de mon processus d'épilation pour voir à la fin au naturel, voir ce que ça dit, est-ce qu'il est nécessaire, est-ce qu'il l'est pas, là j'enlève. Mais si j'ai un doute, je le laisse. Un seul mauvais poil retiré aussi, ça peut vraiment gâcher absolument tout le reste, n'est-ce pas? Et c'est pas ce qu'on veut. Alors aussi, entre temps, personnellement, j'ai enlevé tous les petits poils que j'avais entre les deux sourcils et aussi sur le côté, hein, qu'il faut enlever parce qu'ils sont un petit peu disgracieux. Et après ça, ben, je passe au-dessus du sourcil. Et ben là pour le haut, j'ai envie de vous dire que c'est exactement le même processus, mis à part que je vais brosser mes sourcils vers le bas pour dégager les racines des poils d'en haut. Donc encore une fois, j'enlève très rapidement ceux qui sont loin de mon dessin. Et en me rapprochant, ben, je vais devenir de plus en plus minutieuse, je vais bien choisir les poils que je vais enlever. Et encore une fois, je n'enlève que ceux dont la racine est en dehors de mon dessin. Là les gars, avec le nombre de fois où je viens de le dire, si vous vous ratez, honnêtement, je comprends pas. Là, je ne vois pas. Faites juste attention au niveau de la tête du sourcil parce que les poils n'ont pas la même implantation, ils sont à la verticale et pas à l'horizontale. Donc c'est un petit peu différent, ça demande de faire un petit peu plus attention. Au pire, ne vous attardez pas trop sur cette zone-là parce que la prochaine étape, c'est de brosser les poils de la tête du sourcil vers le haut, bien à la verticale, et avec un petit ciseau, on va venir les égaliser en suivant bien la ligne du sourcil qu'on a dessiné. Donc là encore une fois, allez-y en douceur parce que si vous coupez trop, ça peut être une absolue catastrophe, donc il vaut mieux y aller petit à petit quoi. Si jamais vous avez des sourcils très fournis, vous pouvez le faire aussi au niveau de toute la queue du sourcil, en fait les brosser vers le bas et vers le haut et puis couper un peu ce qu'il y a de trop, ça vous permettra d'affiner un petit peu tout ça. Moi personnellement je ne le fais pas ou peu parce que j'ai déjà pas beaucoup de masse de sourcils, donc si je le fais trop je vais plus rien avoir, donc ça ne servira absolument à rien, donc bah, tout simplement j'évite de le faire. Et pour finir en fait très simplement je vais démaquiller mes sourcils histoire de les avoir complètement nus parce que ça va me permettre de voir exactement la forme que je leur ai donnée et de voir si justement il y a ces fameux poils sur lesquels j'avais un doute, est-ce que je dois les retirer ou est-ce que je dois les laisser, est-ce que je dois encore un peu plus couper la tête du sourcil, est-ce que je dois faire des arrangements ci et là. En fait une fois qu'ils seront pas dessinés vous les verrez tels qu'ils sont en fait épilés. Et c'est là que ça vous permettra vraiment de fignoler les détails. Et nous voilà donc maintenant avec des sourcils magnifiquement épilés et absolument prêts à recevoir le maquillage que l'on va leur donner, n'est-ce pas? Donc vous voyez bien que c'est pas sorcier. Alors certes oui, c'est vrai que ça demande du temps, de la patience et un peu de minutie. Moi personnellement je mets pas mal de temps quand même à le faire à chaque fois, mais bon, c'est une fois par mois, une fois tous les mois et demi. Et à la fin, on a des sourcils très bien épilés et c'est un véritable gain de temps tous les matins pour se les maquiller. Parce qu'on a juste à suivre la forme, il n'y a rien qui dépasse, il y a tout qui est net et moi personnellement c'est ce que j'attends et c'est ce que j'adore avec cette technique. Et donc parce que du coup cette épilation complète, moi c'est quelque chose que je fais tous les mois, voire tous les mois et demi. Entre temps, je m'épile juste les poils qui sont vraiment dérangeants. Au bout d'un mois et demi, c'est vrai qu'il y a tout qui est un peu repoussé, la forme qui s'est un peu dégradée, ça devient un peu le why de nouveau, donc je suis obligée de le refaire. Mais bon voilà, c'est pas un gros inconvénient de le faire une fois par mois, une fois tous les mois et demi non plus quoi. Bon voilà, personnellement j'en ai terminé et je vous ai donné tous mes fameux secrets des sourcils, n'est-ce pas? Mais ceci dit, je vous conseille vraiment vivement d'essayer cette technique. Si vous êtes un galérien du sourcil comme moi je l'ai été pendant de nombreuses années, ça peut vraiment faire des miracles. D'ailleurs si vous aussi vous avez votre petite technique d'épilation particulière des sourcils, mettez-la en commentaire histoire d'en faire profiter tout le monde. Et évidemment si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à nous mettre le petit like qui va bien. Sur ce, moi je vous retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo en compagnie de Chloé évidemment. Et d'ici là, je vous fais plein de bisous. Bye bye!